Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans la politique. Parce qu'ils ont aussi œuvré, en fait, dans la politique. Donc il y avait 3 grands points. C'est l'unification du nord-sud de la Corée. Voilà. Parce que pour les vrais parents expliquent que c'est vraiment un point, comme c'est la nation qui est au centre de la providence. En fait, c'est là qu'il y a le plus finalement de travail. Je crois ce qu'il expliquait, le révérend Moon, c'est que le jour où ce sera uni, la Corée, c'est là que ça va débloquer beaucoup de choses en fait. Donc, mais là, je me suis plus trop sûr, mais je crois que j'avais entendu ça. Après, il y a un mouvement de victoire sur le communisme, parce qu'à l'époque, il y avait le communisme, et donc c'était très dangereux. C'est un mouvement idéologique très dangereux par rapport à Providence de Dieu, parce que c'était anti-Dieu quand même, et le renouvellement de l'ONU. Et ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils ils veulent renouveler en fait. Donc par rapport justement au communisme, en fait, il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits pour pouvoir justement enseigner le fait que le communisme, c'était pas une bonne idéologie. Donc on peut dire que finalement, les vrais parents étaient en quelque sorte un peu contre le communisme, mais il a quand même pris, il a eu l'audace d'aller rencontrer le président Gorbatchev. C'était très dangereux, il aurait pu potentiellement se le faire emprisonner, etc., parce qu'il disait quand même des choses qui étaient contre son idéologie. Hein. Mais voilà, alors, il y allait quand même. Et donc les vrais parents ont eu une réunion privée avec le président Gorbatchev de l'Union soviétique au palais du Kremlin. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont expliqué, les vrais parents, toujours le révérend Moon est très cash en fait. Hein. Il parle directement. Hein. Et il a dit que c'était pas une bonne solution. En gros, c'était pas la bonne idéologie tout simplement. Et il parlait au révérend Gorbatchev, au président Gorbatchev de dire accepter au moins la liberté religieuse. Il faut accepter ça, sinon ça va pas marcher en fait. Hein. Donc voilà, proposition en faveur de la liberté de religion. C'est ce qu'il a fait. Invitation à la Convention américaine sur le leadership. Voilà, donc là, ils ont invité même les hauts fonctionnaires. Voilà, donc là, je sais plus trop, je m'en souviens plus trop là. Désolé. Entretien avec de hauts fonctionnaires américains, consultation en matière de coopération économique. Là, je m'en souviens plus trop. Proposition pour l'éducation des générations futures. Donc ça, en fait, il a proposé au président Gorbatchev 3000 jeunes justement de son pays à venir aux États-Unis pour être éduqués avec les principes divins en fait. Hein. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sont revenus, en fait, à un moment donné, il y a eu un coup d'État plus tard, et justement ces 3000 jeunes ont protégé en fait et ont protégé face à ce coup d'État. Ça a permis de bloquer ce coup d'État en fait. Hein. Donc voilà, ça implique pour s'opposer à un coup d'État militaire et dirige une manifestation en dirigeant une manifestation pacifique. Donc voilà, ça a porté ses fruits en fait, hein, cette réunion. Hein. Proposition pour établir des relations diplomatiques avec la Corée. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait aussi. Donc diplomatie officielle entre la Corée et l'Union soviétique rétablie après 86 ans, grâce à ça. Donc vous voyez qu'il y a eu un effet en fait. Donc fin du Parti communiste et effondrement de l'Union soviétique. Donc en fait, en 1991, Gorbatchev dissout le Parti communiste soviétique. En 91, création de la communauté des États indépendants et Gorbatchev démissionne, dissolution de l'Union soviétique. En fait, il y avait un révérend Moon avait demandé à un moment donné, à cette époque-là, un peu avant, un grand spécialiste de la politique, de proclamer la fin du communisme dans pas longtemps en fait, hein, genre dans je sais pas dans un an ou quelque chose comme quoi le communisme allait s'effondrer. Et donc c'est Révérend Moon qui avait demandé ça aux spécialistes. Les spécialistes, ils n'osaient pas trop, ils voulaient pas en fait. Hein. Mais Révérend Moon a insisté, il dit il faut que tu te proclames en fait, parce que c'était une demande de Dieu pour faire tomber en fait le communisme par aussi le fait par cette déclaration en fait. Hein. Et finalement il l'a déclaré. Et peut-être que ça a aidé, là je peux pas l'affirmer, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et finalement peu de temps après, il y a eu l'effondrement du communisme. Et sachant que quand il y a eu cette annonce, ce spécialiste, le communisme était au maximum de sa puissance à ce moment-là. Hein. Donc c'était quelque chose de très osé de dire, c'est comme si de dire aujourd'hui, la démocratie ça va tomber. Voilà, c'est la chute de la démocratie aujourd'hui. Tout le monde va regarder avec les gros yeux, non mais t'es fou. Donc c'était un peu ce que le révérend Moon avait demandé aux spécialistes. Et le spécialiste a accepté finalement. Il a été convaincu. Et peu de temps après, la fin du Parti communiste. Voilà. Donc, comme quoi,
puissance forte. Hein. Donc on rencontre avec le président Kim Il-sung aussi. Donc le président Kim Il-sung, c'est justement un responsable de la Corée du Nord. Donc c'était le chef de la Corée du Nord qui l'ont justement amené à être torturé au camp de concentration. Donc on voit bien que c'était quelque chose qui n'était pas facile pour le Révérend Moon d'aller le voir. Il risquait sa vie parce que pareil, lui il prônait quelque chose qui était, c'était contradictoire en fait. Hein. Et même le Révérend Moon, souvent dans ses discours, il disait que la Corée du Nord c'est le côté Caïn, et Corée du Sud côté Abel. Dire c'est en gros, c'était comme si vous tuez du côté de Satan. Dire c'est quelque chose qui est pas forcément facile à digérer. Ils sont rencontrés. Donc il a accepté de rencontrer le Révérend Moon. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Est-ce que le Révérend Moon y allait avec le cœur de se dire, je vais en gros le voir comme mon grand frère en fait. Donc c'est le côté Abel et Caïn de s'unir en fait. Voilà. Donc voilà. Donc là ils s'embrassent et ils étaient très heureux. Ils ont passé un bon moment de fraternité en fait. Hein. Donc malgré leur opposition idéologique, faut dire, c'est ça en fait. Même s'ils croyaient des idéologies différentes, il y a une acceptation, une unité en fait. Ils se sont respectés en fait. Et il y a une histoire qui est très intéressante, qui un peu similaire, j'avais entendu, c'est dans un TED justement sur internet, qui était sur un noir américain qui avait entendu que du mouvement le Ku Klux Klan et qui était justement, il comprenait pas que des personnes pouvaient haïr en gros une race juste parce que il le connaissait même pas et il comprenait pour rien en fait, hein, parce que c'est ça en fait le Ku Klux Klan, ils disent que les noirs sont inférieurs aux blancs, donc il comprenait pas pourquoi il y avait cette chose là, et donc cet noir américain, en gros il allait rencontrer le chef du Ku Klux Klan. Il a commencé à beaucoup discuter avec lui, à en quelque sorte essayer de le comprendre en fait, et de se lier d'amitié avec cette personne. C'est ce qu'il a fait en fait, cette personne. Il a expliqué. Et pendant des années en fait, il était allé avec lui. Il a même fait des rallyes avec le Ku Klux Klan alors que c'était un noir. Et même à des moments, il y avait, à force d'être ensemble. En fait, il y a même des journalistes qui interviewaient des blancs qui interviewaient le chef du Ku Klux Klan, et comme il était avec son copain noir, et il disait même lui, il est meilleur que vous. Et en fait, plus tard, ce chef du Ku Klux Klan, il raccroché, il a quitté le fait d'être chef du Ku Klux Klan. Et voilà. Et donc, en fait, il a touché son cœur. Et ce qui est intéressant avec ça, pour moi, ce témoignage, je sais plus comment il s'appelle, de cet Américain, en fait, c'est que, en gros, tout commence par le fait d'abord, de rencontrer l'autre, même si on n'a pas la même croyance, on n'a pas la même idéologie, c'est juste de respecter l'autre, voilà, et d'essayer de le comprendre, en fait. Voilà, et de pas avoir de jugement, etc. Et c'est comment ça qu'on peut commencer à créer la paix. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait, cet Américain, et c'est ce qu'a fait le Révérend Moon avec Kim Il-sung. Il a juste dit, moi je suis pas d'accord avec toi. Il a quand même dit, il a dit clairement, hein. Il a dit la pensée juche. En gros, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est ce que le Révérend Moon a dit directement en face de Kim Il-sung. Faut l'oser, hein, quand même, hein, parce qu'il pouvait se faire tuer, hein. Mais il l'a fait, et il a expliqué justement l'idéal de Dieu, etc. Il a expliqué le principe divin, cache directement. Il n'y a pas froid aux yeux. Mais c'est parce que c'était Dieu qui lui demandait. Hein. Il l'a pas fait juste pour risquer sa vie, pour rien. Hein. C'est Dieu qui lui a demandé, il faut que tu fasses ça. En fait, hein. Donc, mais finalement, il a réussi à créer cette unité. Donc, voilà, donc nous, c'est une attitude aussi pour nous, comme entre l'exemple de Révérend Moon et de cet Américain. Il faut d'abord s'unir avec les autres, juste déjà par le respect. Respecter l'autre, comprendre son point de vue. Et voilà, le respecter, avoir de l'amour quand même. Voilà, et c'est à force d'avoir cet amour, de partager son point de vue, voilà, d'échanger, que finalement ça va le faire. Par exemple, l'Américain a fait changer d'avis, ce leader du Ku Klux Klan, parce que à force de discuter avec cette personne, voilà, il a compris son point de vue, et s'est dit mais finalement ce que je pense c'est des idioties quoi. En gros c'est débile. Donc après il a raccroché, il est parti, il est plus chef. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est qui permet de faire changer. Et c'est pas dire qu'il y en a un qui a tort ou a raison, on va pas. Mais à force justement de discuter avec quelqu'un qui a pas la même réflexion que nous, bah, ça permet de nous faire réfléchir en fait, hein, tout simplement, et de nous faire évoluer en fait.
Donc là, les résumés des accords conclus avec Kim Il-sung. Comme première étape du projet humain pour l'unification de la péninsule coréenne, le projet de réunification des familles divisées sera lancé à partir de 1992, en commençant par les personnes âgées. Ensuite, deuxième point, l'énergie nucléaire ne devrait être utilisée qu'à des fins pacifiques, et la République Corée du Nord acceptera l'inspection nucléaire, ce qui est tout à fait justifié. Troisièmement, la République de Corée acceptera tous les investissements financiers réalisés en Corée du Nord par d'autres pays, y compris les Coréens vivant à l'étranger, et acceptera le principe fondamental selon lequel le groupe Tongil, donc c'est un groupe, une industrie lancée par les vrais parents, soutiendra toutes les activités financières pacifiques à l'exception des activités militaires. Et quatrième point, la République est disposée à participer à un sommet si les chefs d'État et le gouvernement de la Corée du Nord et de la Corée du Sud peuvent se rencontrer pour discuter et déterminer la voie à suivre pour réaliser l'unification. Vous vous imaginez que Ri Byung-chul, qui n'est pas du tout un homme politique, un homme spirituel, un leader spirituel, qui est venu et grâce à cette rencontre a débouché à cet accord. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça c'est vraiment, on voit la force du Messie en fait. C'est un homme envoyé par Dieu. C'est pas juste le Messie, c'est aussi Dieu qui travaille derrière lui. Il y a un part à son intermédiaire en fait. Il y a du monde spirituel. Donc les résultats de la visite des vrais parents en Corée du Nord, ça a commencé une coopération économique Nord-Sud en fait, grâce aux entreprises des vrais parents avec le Nord. Il y a eu des échanges culturels entre le Nord et le Sud. Voilà, on va voir plus tard comment aussi en détail, et échanges pacifiques Nord-Sud aussi. Donc voilà, ça a permis de débloquer et de commencer à avoir une discussion, une interaction qui permet justement de faire évoluer ces personnes-là. Voilà, et faire évoluer l'état d'esprit. Donc ensuite, troisième point, c'était sur l'ONU. Donc directive pour les activités du renouveau de l'ONU. Donc en fait, les Nations Unies actuelles, en gros, ça fonctionne pas très bien. C'est ce qu'on voit en fait. Et pourquoi ? C'est parce que chaque fois, les nations, quand on voit même à la télé ou je vois des textes dans les magazines, chaque fois, ils sont en train toujours de faire quoi ? De défendre leurs propres intérêts. Bien sûr. Je suis le représentant de mon pays, je dois défendre mes intérêts de mon pays. Sauf qu'à un moment donné, quand on est autour d'une table, si on est toujours en train de dire non, on va faire ce qui est bon pour moi, ça avance pas. Ça, c'est naturel. C'est comme si on est dans une famille, il y a des frères et sœurs, ils disent non, je pense à moi, non, moi d'abord. Tout le monde dit ça en fait. Forcément, ça marche pas. Voilà, et donc il faut quelqu'un au-dessus qui a une vision, on va dire, globale, qui pense au bien commun. Souvent, ce sont les parents qui pensent au bien commun. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir des vrais parents pour unir toutes ces nations. En gros, c'est le roi des rois qui est au-dessus de tous les rois, en gros, qui sont les différents maintenant présidents, pour arrêter les chamailleries là maintenant. Vous allez vous unir comme frères et sœurs. Voilà. Et les vrais parents n'ont pas un but juste pour une nation, ils ont le but pour que tout le monde soit heureux. Et donc là, ce qu'ils ont proposé en fait, c'est que l'ONU actuellement, c'est que centré sur les dirigeants politiques. Et ça représente un peu, ils voudraient en fait faire deux chambres en fait. Donc une chambre basse c'est l'ONU actuelle en fait, ONU de type K1, donc plutôt on va dire qu'ils voient les aspects extérieurs, donc économique, politique, etc. Et l'ONU de type Abel qui serait centré sur des dirigeants religieux, qui serait une chambre haute, qui eux verraient le but de l'ensemble, le bien commun en fait. Donc chaque pays bien sûr verrait d'un point de vue technique, l'aspect extérieur, politique, économique, social, mais côté des dirigeants religieux, c'est plus l'aspect, est-ce que pouvoir proposer des choses qui sont pour le bien commun en fait à tous. Voilà, donc c'est ce qui manque en fait, c'est que chacun dit moi d'abord, il faut quelqu'un qui dise non, on pense à tout le monde. Et ce serait cette ONU de type Abel en fait. C'est comme ça que je le comprends. Je connais pas tous les détails de cette providence, mais pour moi c'est comme ça que je le comprends. Et donc voilà. Et ça c'est justement initié par la Fédération pour la paix universelle. Donc ça c'est leur rôle, justement, ils travaillent au niveau politique. Donc ça a été inauguré par les vrais parents. Donc avec le renouveau de l'ONU existante, je proclame devant toute l'humanité l'établissement d'une nouvelle organisation internationale qui pourra assurer les fonctions de l'ONU Abel à un nouveau niveau pour réaliser un monde pacifique qui est l'idéal éternel de Dieu pour la création. Donc c'est une association qu'il a lancée, justement, qui a pour but d'assembler les différentes personnes religieuses pour pouvoir travailler au niveau politique, et pouvoir justement aider à faire évoluer les choses et créer idéalement
ce système bicaméral avec 2 chambres, une centrée sur l'aspect spirituel et une centrée sur l'aspect extérieur en fait. Voilà, donc c'est comme l'harmonie qu'il faut avoir intérieur-extérieur qu'on parlait dans le principe en fait. Donc voilà, donc là c'est la partie politique. Il y a bien sûr plein d'autres choses qu'ils ont fait. Je me suis concentré sur l'essentiel et points clés. Ensuite, maintenant on va voir ce qu'ils ont fait pour les activités économiques. Donc la providence aussi océanique. Voilà, donc on a vu là, d'un point de vue politique, ils ont œuvré pour la paix. Ils n'ont pas hésité à engager même leur vie, parce que quand vous voyez qu'ils rencontrent en quelque sorte leurs ennemis, en quelque sorte, le communisme, c'était un peu l'ennemi finalement. Donc, et ils devaient aimer l'ennemi, par exemple Kim Il-sung, ils devaient l'embrasser, même si il avait souffert dans un camp de concentration à cause du Corée du Nord. Donc c'est quelque chose. Il a montré un exemple de vraiment aimer son ennemi. Voilà. Et de passer outre en fait. Donc là, on voit l'attitude, c'est aussi peut nous inspirer, comme Jésus avait fait, il disait aimez votre ennemi. On voit bien que le révérend Moon l'a fait et il allait directement voir les responsables communistes pour pouvoir trouver une solution pour la paix. Voilà. Donc ensuite, voilà, activité économique. On va voir ça tout de suite. Donc ils ont œuvré aussi dedans. Comment œuvrer à la paix via l'économie? Très intéressant. Donc parole des vrais parents. Mon objectif en faisant des affaires et en gagnant de l'argent est de parvenir à nouer des liens entre toutes les personnes sur Terre, qu'elles soient riches ou pauvres. Mon fondement financier doit être partagé avec ceux qui vivent dans la pauvreté pour libérer toute l'humanité. Telle est l'égalité que j'essaie de réaliser. Les pays développés tentent de contrôler les nations les plus faibles, mais ils devraient s'en abstenir. Ils doivent au contraire marcher main dans la main avec elles. En le faisant, les nations créeront des relations multilatérales. Pourtant, faisant cela, je suis stigmatisé par certains citoyens des pays développés qui prétendent que j'essaie de saper leur économie nationale. Je ne fais que plaider en faveur de l'égalité des pays du monde. Je tente de placer tous les pays sur un pied d'égalité. Néanmoins, certains pays européens continuent à ce jour d'exploiter l'Afrique et d'instaurer des politiques pour asservir continuellement ces nations. Les États-Unis recourent aussi à des politiques qui placent l'Amérique du Sud sous leur contrôle. Je m'efforce de mettre fin à tout cela. Donc, il prône l'égalité entre tous les pays. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Voilà, concrètement, voilà. Donc, il a créé des entreprises et il a fait une expansion des bases économiques. Donc, par exemple, je pense qu'il a acheté des industries. Je connais pas les détails, mais en gros, il a des industries qu'il avait de machines en Allemagne. Donc, je pense qu'il a dû acheter certainement ou faire. Et ensuite, il a fait aussi en Corée, donc Tongil Heavy Industry, donc c'est une autre entreprise qui appartenait aux vrais parents, qui contribue au développement de l'industrie des machines en Corée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ces 2 entreprises, il a transféré la technologie de pointe de l'industrie lourde pour faire développer des entreprises en Corée. Pour, voilà, transférer cette connaissance technologique, en fait. Pour pas que juste, voilà, l'Allemagne, c'est une grande puissance. Et voilà, la Corée, elle a bien développé ces dernières années. Pourquoi? Les vrais parents ont contribué, justement, grâce à l'entreprise Tongil, par exemple. Un autre point, transfert, parce que la Corée, en fait, il y a quelques années, c'était pas si développé, hein. Ça s'est énormément développé très rapidement, en fait. Et les vrais parents ont œuvré à cela, en fait. Donc, transfert, par exemple, création de Wacom Japan. Donc, c'est un transfert de technologie électronique de pointe, de la même manière, à Wacom Korea. Voilà, donc ils ont créé une entreprise de nouveau en Corée pour pouvoir transférer cette technologie et pouvoir, voilà, ça contribue au développement de l'industrie électronique en Corée. Donc, pareil, contribue au développement de l'industrie des machines en Corée, donc on l'a vu. Et là, contribue au développement de l'industrie électronique en Corée, Wacom Korea. Et en plus de ça, c'est pas juste transférer la technologie et pour juste ses propres entreprises qui appartiennent en quelque sorte aux vrais parents. C'était aussi centre de formation des talents technologiques. Donc, 1/3 des ingénieurs sont renouvelés chaque année pour promouvoir une technologie de pointe. Donc, on voit que là, d'un point de vue, on va dire, financier, c'est pas ça coûte de l'argent de former des gens. Hein. Donc, lui, il les formait et il changeait le tiers de son personnel. Il leur disait, bon, bye bye, au revoir. Pourquoi? Il voulait recruter des nouvelles personnes pour que ces personnes qui ont été formées pendant 1 an puissent aller dans d'autres entreprises concurrentes pour pouvoir élever le niveau global de toutes les industries, en fait. Vous voyez? Et que les ingénieurs qui sont pas encore formés à ces technologies puissent remplacer ces personnes formées et être formés à leur tour.
Donc on voit que il avait un but de former en fait aussi les ingénieurs, etc., pour développer, qu'ils acquièrent ces différentes technologies, pour que ça s'étende pas qu'aux entreprises qui possédaient, mais à toutes les entreprises, donc dans le but d'avoir une égalité. Donc on voit bien, encore une fois, c'était pas centré sur soi-même à créer les entreprises. Déjà, les entreprises, c'était pourquoi qu'il a conçu ça. C'était pour avoir des moyens financiers, gagner de l'argent, tout simplement. Mais l'argent, c'est pas forcément mal ou bien. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et lui, ce qu'il en faisait, il utilisait cet argent pour faire l'harmonie religieuse qu'on a vu tout à l'heure, pour pouvoir faire des événements pour la bénédiction en mariage. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. De faire des tournées mondiales comme ça, d'aller voir, de donner des discours, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, bien sûr, comment gagner de l'argent? En faisant des entreprises qui proposent des services. Voilà, que les gens sont prêts à payer. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. Et en plus de cela, c'est qu'il n'était pas centré tout le temps de gagner de l'argent à tout prix. C'était aussi pour développer les technologies et élever et donner cette égalité, voilà, entre les différents pays. Donc on voit, voilà, que c'est aussi une attitude pour moi, un exemple que les vrais parents ont donné. Quel est, veut dire, c'est pas tout le temps gagner à tout prix le plus d'argent. C'est aussi d'avoir une valeur, de dire comment je contribue à la paix dans le monde, comment je contribue à élever, voilà, mon pays, à la technologie, etc. Et pas être centré juste mon entreprise, à mon propre succès à moi. C'est aussi, je veux développer le succès de mon pays, le succès du monde. Voilà. Donc là, on voit très bien cet exemple, cette attitude des vrais parents. Donc pour moi, c'est quelque chose à méditer et à appliquer aussi dans nos propres. Si on fait partie d'entreprise, qu'on est chef d'entreprise, voilà, ça peut donner des idées. Hein. Je vous le conseille. Enfin bref, activité économique. Là, pareil, encore transfert de technologie, cette fois-ci de la Corée du Sud vers la Corée du Nord pour créer Pyongyang Motors établi en Corée du Nord. Fiat aussi, donc pareil, ils ont travaillé à ça pour développer l'industrie automobile nord-coréenne, pour les aider à sortir, voilà, de faire cet équilibre, même si c'était une nation communiste, c'est pas une raison, en gros. Hein. Ils voulaient les aider pour qu'il y ait cet équilibre, voilà. Donc on voit bien que il n'était pas centré sur soi-même. C'était le but, voilà, que tout le monde soit à égalité, que tout le monde, voilà, c'était égalité économique. Un autre point qui est très intéressant encore, providence pour le partage des sciences et de la technologie. Donc soutenir le développement industriel de la Chine. Donc en fait, il y avait la ville de Wuzhou, province de Guangdong en Chine, 32 millions d'aides à la ville de l'industrie automobile Panda. Je suis pas trop compris là, mais bon. Enfin bref. Cérémonie d'inauguration des travaux en 1989, environ 300 millions de dollars d'investissement. Donc en fait, les vrais parents ont investi 300 millions de dollars. Et donc il y a Korea Titanium Industry Company là-bas. Et il y a donc en fait, ils avaient à un moment donné, il y avait une crise financière là-bas, et beaucoup de gens retiraient leur argent en fait. Et à un moment donné, les vrais parents, donc les membres des vrais parents, disaient il faut retirer l'argent aussi, sinon on va tout perdre. Et Révention Moon dit non, on va laisser l'argent en Chine, on va les laisser. Et les membres ils comprenaient pas, ils disaient mais on va tout perdre, c'est pas bon, c'est pas bien d'un point de vue stratégique. On va perdre de l'argent. Et Révention Moon il disait non mais mon but c'est pas de gagner l'argent, mon but c'est d'aider la Chine. Voilà. Et en fait les Chinois ils ont été très touchés par ça parce que justement au fait que le Révention Moon a laissé tout son investissement là-bas, beaucoup de gens ont finalement se sont dit ah ils laissent leur argent, donc ça a créé une confiance en fait et les gens ont laissé leur argent là-bas. Et ça n'a pas voilà, tout le monde n'a pas retiré leur fonds, leur investissement. Et finalement les Chinois ont été très touchés par ça. Et ils ont compris que les vrais parents en fait, même s'ils avaient une idéologie différente du communisme qui était en Chine, parce que c'est une idéologie clairement différente. En gros c'est le dieuisme par les vrais parents, centré sur Dieu. Et eux c'est pas du tout centré sur Dieu, c'est à l'opposé. Mais suite à ça, ils ont été touchés, en fait, les Chinois. Et ils ont invité les vrais parents à faire des discours en Chine. Voilà. Et après, la vraie mère, justement, elle a fait des discours directs où ils ont proclamé les vrais parents là-bas, justement. Et c'est pour ça que je vous avais présenté qu'en 1999, ils avaient reçu, Révention Moon avait reconnu notre mère comme avoir accompli son rôle, parce qu'elle avait fait une déclaration, justement, en Chine, comme étant les vrais parents de l'humanité. Et c'était quelque chose au péril de sa vie aussi, encore une fois. Donc, c'est quelque chose qui était... voilà, on voit bien, encore une fois, que l'économie, même, permet aussi de toucher le cœur des gens et permet, voilà,
de faire avancer la providence de Dieu, typiquement ici. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose à méditer. De pas toujours penser, dire oui, quel est l'intérêt économique, mais c'est aussi voilà pour pouvoir peut-être faire une unité avec les nations. Voilà. Donc là, ça a permis d'avoir une unité, une compréhension de cœur que voilà que les vrais parents ils leur voulaient du bien en fait hein, à la Chine. Voilà, ils ont compris, ils ont accepté que les vrais parents viennent après cela. Voilà. Alors qu'avant, ils n'avaient pas le droit de venir. C'était interdit. Donc voilà, là c'est responsabilité sociale des entreprises, c'est être rentable, en conformité aux lois et aux règlements, respect des règles d'éthique, apport d'une aide à la société. Voilà. Donc après il y avait la providence océanique, parce que le Révérend Moon, comme on avait vu quand dans son enfance, était très attiré par l'océan en fait. Mais c'est pas que pour ça en fait, parce que il avait toute une stratégie, parce qu'il y a beaucoup de famines en fait hein, dans le monde. Et lui, il a pensé que grâce aux océans, il y a beaucoup de poissons dans les océans. C'est très vaste les océans par rapport à la surface de la Terre. Donc il s'est dit, voilà, une stratégie, c'est de pouvoir récupérer justement les ressources qu'il y a dans l'océan. Il y a une grande valeur. Donc il a commencé à faire une providence océanique. Donc ils ont fait des chantiers de construction, des industries de construction navale, voilà, des bateaux, etc. Donc ils ont voilà breveté des nouvelles méthodes. Par exemple, de construction navale, utilisant des moules en plâtre et de la fibre de verre, a grandement contribué au développement de l'industrie coréenne de la construction navale. Donc, ça a contribué aussi au développement technologique. Donc c'est aussi la troisième bénédiction, exactement ça. Développer la créativité, etc. La capture de crevettes de krill dans l'océan Antarctique avec le navire Top Ocean est actuellement en cours de réalisation pour produire de la farine de poisson comme solution au problème de pénurie alimentaire que connaît l'humanité. Donc voilà, c'était aussi un moyen de régler ce problème de pénurie alimentaire. Donc on voit qu'il a essayé de mettre ses plans pour pouvoir régler tous les maux de la société, de l'humanité en fait. Donc voilà, faire des efforts pour résoudre le problème de la pénurie alimentaire de l'humanité en se concentrant sur les matières premières issues de l'océan et en développant des entreprises océaniques. Voilà, donc International Seafood of Alaska, ils ont créé plusieurs choses en fait pour cela. Donc vous voyez que même au niveau du secteur de l'industrie, des entreprises et de l'économie, les vrais parents ont œuvré pas juste pour gagner de l'argent, en gros pour pouvoir faire les autres activités dans les autres domaines. Parce qu'on pourrait dire oui, ok, c'est juste pour gagner de l'argent, pour faire des activités interreligieuses, voilà, dans la culture, les arts, les sports qu'on va voir, etc. Pour tout le reste. Non, 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 non. C'est pas que pour ça. C'est même dans l'activité économique en elle-même, on voit que c'est fait pour faire l'égalité entre les nations. Et quand il y a égalité entre les nations, c'est là qu'il peut y avoir la paix. Parce que s'il y a une nation qui est très forte, qui a tout, et une nation très faible à côté qui n'a rien, bah, il y a avoir une genre de la jalousie potentiellement peut se créer. Voilà, donc il y a après des flux migratoires qui vont se créer. Les gens disent ah il y a trop de migrants, c'est machin, ils râlent, etc. On n'a plus de boulot pour nous, donc ça fait des tensions, etc. Mais s'il y avait une égalité partout, les migrants ils viendraient pas. Ils seraient très contents dans leur pays. Les migrants ils viennent parce que ils sont en détresse dans leur pays, tout simplement. Donc il faut aider à créer cette égalité, on va dire, dans tous les pays. Voilà. Donc c'était le but pour pouvoir créer la paix en fait. Hein. Donc maintenant, on va voir dans le domaine de la culture, des arts et du sport. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc parole des vrais parents. On pense souvent que c'est la politique qui fait bouger le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est la culture et l'art qui le font bouger. C'est l'émotion et non la raison qui frappe les gens au plus profond de leur cœur. Quand les cœurs changent et sont capables de recevoir de nouvelles choses, les idéologies et les régimes sociaux changent en conséquence. Donc, on pense souvent que c'est... Alors ça, c'est deux fois la même chose, pardon. Donc c'est très intéressant, là. On voit que, voilà. Les vrais parents ont œuvré dans tous les domaines possibles pour pouvoir toucher le cœur des gens. Autant il y a des gens qui vont être peut-être touchés par l'intellect, mais d'autres vont être touchés par les émotions. Donc, les vrais parents ont œuvré partout, parce que des gens, par exemple, qui ne sont peut-être pas religieux, qui ne sont pas en recherche de Dieu, faut déjà les toucher avec le cœur. Et des fois, parce qu'ils sont touchés par le cœur, après, ils vont accepter d'écouter, de s'intéresser, par exemple, à Dieu. Voilà, à ce qu'on va leur expliquer, à expliquer le principe divin. Voilà, à leur apporter cette nouvelle expression de la vérité, à leur apporter, à écouter, de vouloir peut-être recevoir la bénédiction mariage. Il faut déjà les toucher dans leur cœur. Donc des fois, il y a des personnes, voilà, on a beau leur parler de principe divin ou de la bénédiction, ils disent, ça m'intéresse pas. Mais si tu leur apportes, voilà, de la belle musique,
ou alors faire du sport, etc., ça peut leur toucher dans les émotions, dans leur cœur, et ils vont être inspirés. Et beaucoup de gens, j'ai entendu, il y a eu des gens qui ont été touchés, qui ont suivi les vrais parents, parce que c'était par la musique, par exemple, tout simplement. Voilà. Et après, ils ont commencé à s'intéresser à eux. Voilà. Donc, c'est un moyen aussi pour toucher le cœur des gens et les amener vers Dieu, tout simplement. Donc, l'orientation de la culture de l'art et du sport dans la providence des vrais parents, c'est atteindre la valeur idéale de l'être humain. Création d'un monde d'amour vrai, donc un amour altruiste pour les autres, centré sur les autres, c'est ça, un amour vrai, centré sur les autres, et de paix. Restauration de la culture artistique du monde déchu. Donc, de plus, nous avons le vif désir de devenir des artistes à l'image de Dieu, afin d'exprimer davantage notre nature intérieure de vérité, de beauté et de bonté que nous partageons avec lui. Nous devons utiliser nos talents artistiques pour soutenir l'amour vrai et la paix durable sur Terre. De cette façon, nous deviendrons des personnes généreuses contribuant de leur mieux à l'idéal de l'amour pour guérir le cœur de Dieu et de l'humanité et donner naissance à un nouveau monde de l'art. Donc, c'est prendre conscience de la valeur de l'humanité et créer un monde d'amour vrai et de paix. Dans de nombreux cas, l'art moderne et les artistes contemporains négligent la finalité première et la valeur consistant à servir les autres et à glorifier Dieu. Pour certains artistes, l'art est un simple exercice pour assouvir leur propre passion. Donc en gros, c'est centré sur eux-mêmes. L'hédonisme, la promiscuité sexuelle et le refus ou l'incapacité de distinguer entre le bien et le mal caractérisent souvent les arts d'aujourd'hui. Cette détérioration du monde intérieur de l'art m'attriste vivement. J'ai d'ailleurs fondé un certain nombre d'organismes artistiques pour ranimer la quête de vérité, de beauté et de bonté céleste dans l'art. Je suis à l'avant-garde dans la restauration de l'essence originelle de l'art. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé l'Universal Ballet Academy, donc on va voir ensemble. Donc le but, c'est de restaurer l'art du monde déchu. On voit que beaucoup dans le passé, les gens qui travaillaient dans l'art, ils étaient souvent, ils se droguaient, voilà, il n'y avait pas des bons comportements. Ils étaient complètement, vivaient des vies hors principe en fait, pas centrés sur Dieu. Donc le but c'est ça, de les ramener vers Dieu. Donc, par exemple, ils ont au niveau artistique ils ont fondé plusieurs organismes culturels et artistiques. Donc ils ont fondé les Petits Anges. Donc les Petits Anges, en fait, depuis qu'ils ont été créés en 1962, il les a créés pour faire connaître les danses traditionnelles coréennes dans le monde entier. En fait, pour faire connaître la Corée. Il a fait ça parce que la Corée, c'était un tout petit pays. Les gens ne connaissaient pas. Donc quand il y allait avec sa troupe qui était les Petits Anges pour faire découvrir la culture coréenne, en fait. Donc par ses danses traditionnelles. Donc depuis leur première tournée mondiale en 1965, ils ont donné plus de 6000 représentations. Donc voilà la carte du monde des Petits Anges. Donc en 1990, par exemple, ils étaient avec les vrais parents et la première dame Reza Gorbatchev après la représentation de Moscou. En 92, invité à donner une représentation spéciale à la Maison Bleue lors de la visite du président russe Yeltsin en Corée. En 1965, par exemple, rencontre avec le président américain Eisenhower lors de leur première tournée mondiale. Donc en fait, c'était aussi en quelque sorte des diplomates des vrais parents. En fait, c'était des diplomates de paix et ça permettait aussi, voilà, cela, en plus de amorter la tradition, voilà, de faire découvrir la culture coréenne, ça montrait les valeurs en fait de pureté, etc. Donc ça permet de toucher les gens au plus profond de leur cœur. Donc en mai 98, les Petits Anges se sont produits à Pyongyang. C'est la première organisation artistique privée à y être allée. Voilà, donc c'était justement cet échange interculturel entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui s'étaient engagés à faire et qu'ils ont fait. Donc en mai 2000, les étudiants et enfants de la troupe d'art de Pyongyang se sont produits pour la première fois au Centre des Arts du spectacle des Petits Anges. Donc là, à l'inverse, c'est les enfants de la Corée du Nord qui sont venus en Corée du Sud. Donc on voit que voilà, ça, grâce à ça, ça permet de toucher les gens, de s'unir autour des arts, en fait, de la même passion. Donc les Petits Anges, les réalisations providentielles à travers ces Petits Anges, donc rehausser l'image de la Corée, pouvoir de la diplomatie privée par le révérend Moon et son épouse, montrer les traditions de la Corée au monde entier, symbole de la paix reconnue dans le monde entier, assumer le rôle d'envoyés spéciaux des vrais parents pour la paix. Donc ça, c'était les différents rôles, en fait, des Petits Anges. Donc après, ils ont aussi créé la troupe du ballet universel. Donc le but, sa vision, c'est rendre le monde beau grâce aux arts célestes. Donc en fait, c'est l'Universal Ballet qui a été créé en 1984. Donc c'était la première troupe privée de ballet créée en Corée.
Donc c'est pareil, les gens au début, les membres, ils auraient éventuellement, mais vous êtes fous, les gens disaient, mais vous n'avez pas réussi, etc. C'est super compliqué, voilà, dans un domaine que vous connaissez pas. Et en fait, ils ont réussi finalement, ils ont fait 1800 représentations jouées dans 17 pays du monde, première troupe coréenne de ballet à avoir accompli cela. En 2001, c'est produite dans les 3 plus grands théâtres d'opéra des États-Unis et a été reconnue comme une troupe de ballet de niveau international. Une production de pièces de ballet inédites comme Shimchong et Chongyang exportées à Moscou, Paris et au Moyen-Orient. Donc ça, ce sont des pièces de théâtre, en fait, c'est inspiré d'histoires, justement, qui inspirent la piété filiale, voilà, des valeurs de pureté, donc des bonnes valeurs, en fait, donc des valeurs centrées sur Dieu, des valeurs qui font partie du principe, en fait. Donc en 2002, a joué dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée et l'Afrique du Sud, diplomatie culturelle. Donc voilà, ça permet aussi cette diplomatie. Donc quelles étaient les réalisations providentielles? Rehausser l'image de la Corée, pouvoir de la diplomatie privée, vie exemplaire de la présidente de la troupe Aung Sok-moon. Donc c'était justement, je crois, la belle-fille des vrais parents, a grandement contribué au développement du ballet en Corée et enseigne au monde, voilà, la piété filiale et la fidélité au travers de Shimchong et Chongyang. Donc après, ils ont aussi fait d'autres groupes, voilà, groupe américain New Hope Singer, donc je ne vais pas aller dans les détails, des autres, Go World Brass Band, New York Manhattan Center, New York Symphony Orchestra. Donc voilà, ils faisaient des tours du monde. Donc ça, c'était au niveau de la musique, voilà. Donc maintenant, au niveau du sport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc l'athlétisme et le sport jouent un rôle important dans la société contemporaine. Ils contribuent à notre santé physique et mentale et procurent de l'excitation grâce à l'habileté de ses joueurs. L'amour du sport transcende les dogmes religieux et les idéologies politiques. Tout le monde peut devenir uni par le sport dans un banquet de réconciliation et de paix. Donc c'est ça qui est intéressant justement. C'est par cette culture, par ce sport, ça permet de, voilà, on pense plus à nos différents idéologiques. Voilà, on s'unit, on est ensemble, on s'en fiche. On est ensemble, on regarde le spectacle, on partage un moment agréable ensemble. Donc ça permet de briser les barrières entre les idéologies, entre les races, entre les religions. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc sport de loisir, d'inspiration, d'harmonie et de paix. Donc, nous considérons le sport comme un moyen qui peut apporter des solutions constructives pour surmonter l'hédonisme et les valeurs égocentriques chez les jeunes. Les sports utilisent des règles pour assurer une compétition équitable. Sous le regard d'une foule de personnes, les athlètes font preuve de fair-play et d'esprit sportif lorsqu'ils concourent en comptant sur leur talent, leur habileté et leur force. Le fair-play est considéré comme l'aspect le plus important du jeu. Il faut obéir aux lois et suivre les règles. Dans le sport, même les perdants ne s'attardent pas sur leur déception, mais applaudissent l'accomplissement des vainqueurs. C'est le mérite du sport. Le sport fait ressortir un beau parfum d'amitié et d'amour entre des gens aux vues similaires. Ils travaillent fort, transpirent et pleurent et atteignent des niveaux de compétences incroyables. Ils sont formés aux vertus de l'équité, au respect de leur rôle et aux bonnes manières. Voilà, donc ça ça montre que c'est un bon outil en fait le sport. Hein. Et on sait très bien que des fois beaucoup de gens, pour les jeunes, c'est très important le sport, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, ont été protégés de devenir délinquants parce qu'ils étaient à fond dans le sport. Et moi, je sais que mon grand-père, par exemple, il a travaillé une grande partie de sa vie dans les associations sportives. Il a toujours créé des associations sportives, et donc il a été dans une association sportive où il a tout le temps œuvré pour le sport pour les jeunes, en fait. Hein. Et lui, il le faisait parce que justement, il savait que c'était très important pour les jeunes qui ne viennent pas forcément délinquants, pour apprendre justement le fair play, des bonnes valeurs, etc. Donc c'est le fait d'être en groupe, voilà, le collectif. Donc tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes en fait à apprendre, et grâce au sport. Donc ils ont fait plusieurs activités sportives. Donc déclaration de l'organisation du festival WCSF. Donc c'est Festival mondial de la culture et des sports. Donc c'était depuis le premier en 92, il en a organisé 14 fois jusqu'en 2012. Donc vous voyez que c'est un grand événement sportif. Donc c'est un festival où toutes les familles bénies du monde peuvent s'harmoniser, intégrant le sport, la conférence internationale des dirigeants, la conférence mondiale des médias, la cérémonie de bénédiction. Donc en fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait à la fois l'activité sportive, mais d'autres activités en même temps. C'était un festival comme ça, qui a été mené à 14 fois. Après, il y avait création du club de football Iwa Chonma, donc 7 fois champion de la Ligue, remporte 3 fois l'Asia Cup
Club Cup. Ils ont créé Peace Cup. Et en fait, je crois qu'il y a Lyon qui a d'ailleurs participé, l'équipe de Lyon a participé dans la Peace Cup et avait gagné, je crois. Donc voilà, c'est toujours aussi pour la paix. Création de Seine Football Club au Brésil, acquisition de l'équipe de football Sorocaba au Brésil. Voilà, Rayon Moon aimait beaucoup le football, donc je pense que là il y avait aussi, bizarrement, c'est souvent le foot. Et je pense il aimait beaucoup ça, donc il s'est concentré là-dessus en partie. Donc situation d'hostilité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, réaliser des échanges Nord-Sud par le sport. Voilà, donc pareil, c'est œuvrer pour pouvoir faire la diplomatie. Donc il a aussi fondé Tongilmudo, donc c'est Fédération des arts martiaux, active dans une quarantaine de pays et à travers le monde. Donc puisque le corps humain, à cause de la chute, est devenu la base de Satan, il est important d'unir ensemble le corps et l'esprit pour que l'esprit du vrai amour puisse gouverner le corps. Donc ça, c'est un peu la première bénédiction. Donc, d'abord, comme il disait le Révérend Moon, on a vu dans son cours au début, il entraînait son corps et son esprit. C'est très important aussi d'entraîner son corps. C'est pas que l'esprit. Les deux sont importants. Voilà, donc ça, on a vu le sport et les médias. Et là, la dernière, c'est justement sur pas le sport et la culture, en fait, les arts. Là, on va voir les médias et l'éducation, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà, pour œuvrer à la paix. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est la dernière partie. Dernier domaine dans lesquels que je vais présenter aujourd'hui, dans lesquels ils ont œuvré. Donc, ils ont fait des activités avec les médias. Donc, c'est pour gagner une guerre idéologique contre le communisme. Il fallait aussi, il y avait, par exemple, le communisme travaillait à travers les médias. Il fallait aussi des médias qui puissent répondre et proposer une idéologie, voilà, qui était plutôt pour contrer le communisme, on veut dire centré sur Dieu. Donc, il y a Weekly Religion, par exemple, Sekai Nippo, The News World. Donc, c'était pour un peu contrer le communisme. Donc, la guerre idéologique contre le communisme est gagnée. Donc là, on voit qu'il y a eu plusieurs organes de presse qui ont été créés. Voilà. Donc, je vais pas tous les parcourir. Vous voyez, là, il y en a beaucoup, en fait. Hein. Ça, c'est créé par les vrais parents, encore une fois. Hein. Donc, le Washington Times, c'est connu. Donc, ça, c'est pareil. C'est créé par les vrais parents. Donc, conférence mondiale des médias. Donc, première conférence mondiale en 1978 sur les médias pour discuter de la responsabilité du devoir permanent des médias. Voilà, donc souvent, on sait très bien, des fois, que les médias ne rapportent pas toujours les faits de manière factuelle. Et il y a toujours, ça peut créer aussi des fois des tensions, en fait, hein, la façon de présenter les choses, etc. Donc, ils rappellent leur rôle, en fait. Hein. Donc, c'était un peu pour éduquer pour cela. Donc, ensuite, il y avait aussi idéologie pour l'éducation et image humaine idéale. Donc, voilà, le but, c'est d'éduquer. Pourquoi l'éducation est si importante ? On le verra pour la suite, mais la majorité des problèmes qu'on a dans ce monde vient de quoi ? Elle vient de notre nature déchue. Elle vient du fait d'avoir des valeurs morales qui sont, on va dire, qui sont pas centrées sur le principe. Parce que on n'a pas bien été éduqués. Il y a plein de dérives qui se créent. Tous les problèmes de notre société viennent toujours, si on étudie la racine de chacun des problèmes qu'on a dans notre société, ça vient toujours de notre nature déchue. Du fait qu'on ne développe pas notre cœur. Donc, justement, c'était éducation du cœur, donc aimer Dieu, aimer l'humanité, aimer sa nation, voilà, éducation aux règles, éducation au leadership. Donc, l'être humain idéal créé à l'origine, c'est perfection de l'individu, perfection de la famille. Voilà, donc c'est 3 bénédictions, donc perfection du pouvoir, donc voilà, souveraineté sur la création. Donc c'est les 3 bénédictions en fait, hein, le but de l'éducation. Donc ils ont créé plusieurs établissements d'enseignement, plus de 40 établissements d'enseignement, niveau maternel, primaire, collège, lycée, université. Voilà. Ils ont plus de 60 millions de jeunes représentants de futures générations ont été éduqués. Voilà, donc ils ont œuvré à l'éducation, ce qui est très important. Par exemple, moi, je me concentre sur l'éducation actuellement parce que je sais que c'est très important. Je vous expliquerai pourquoi. Là, je vais pas aller dans les détails, mais école primaire, vous voyez bien ici, et des exemples de collèges et lycées qu'ils ont construits. Voilà, donc université Sun Moon, voilà, en Corée, moi je l'ai visité, impeccable, très très beau à voir. Université de Bridgeport, voilà, et séminaire théologique d'unification. Donc ça, c'est un lieu où justement ils ont invité des responsables de différentes religions. Donc c'est pas des gens qui font partie du mouvement d'unification.
qui puisse enseigner les différentes religions dans ce centre. Donc c'est pour apprendre les différentes religions directement des experts de ces différentes religions. Voilà, toujours pour s'unir en fait. Hein. Donc et pour en apprendre plus, c'est toujours par notre ignorance, voilà, que notre nature déchue travaille. Hein. Donc c'est ce qu'on avait dit, la chute, c'était le fait de tomber dans un état d'ignorance. Donc le but de l'éducation, c'est de sortir de cet état d'ignorance. Très important. Voilà. Donc école supérieure de 3e cycle SUNAC UP. Donc ça c'est le UPA, ça. Voilà. Donc ça c'est carrément une école qui est vraiment une éducation qui est là avec carrément la vraie mère qui guide en fait ses étudiants aussi, hein, qui est suivie de près par la vraie mère. Là, il y a séminaire Top Gun, donc c'est séminaire pour futurs leaders en fait. Hein. Et donc moi, j'y suis allé par exemple l'année dernière, et moi, ça a fait une transformation vraiment incroyable. Pour moi, c'est à partir de là que j'ai changé encore, j'ai eu un déclic. Et justement, les présentations que je vous donne là viennent de ce séminaire de Top Gun. Voilà, mais j'ai fait un échantillon, parce qu'il y avait beaucoup plus de diapositives qui étaient présentées, mais j'ai raccourci, parce que ça faisait beaucoup, et j'étais pas capable moi-même de tout présenter. En fait, je vous présente ce que j'ai bien compris, ce que j'ai, voilà. Donc, je vous ai pas tout présenté. Donc, il y a les jeunes missionnaires de Cholingguk. Jeunes missionnaires, c'est quoi? C'est 700 missionnaires de la Corée et du Japon. Donc moi, par exemple, quand je suis allé au Bénin, un missionnaire, c'est un jeune, par exemple, qui part au Bénin pendant genre un an ou plusieurs mois, pendant 6 mois, pour pouvoir aider justement à enseigner les principes divins, à établir le royaume de paix, faire des activités interreligieuses, travailler pour les différentes associations qu'on a vues là. Voilà, donc ils travaillent à plein temps en fait. Hein, donc ils font une genre d'année sabbatique. Beaucoup des jeunes qui font partie de ce mouvement, souvent, avant d'aller commencer à travailler, ils font une année sabbatique pour pouvoir avoir ces expériences aussi, de vivre pour les autres de manière complète. Donc, c'est très enrichissant. Hein. Donc, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui même renouvellent une deuxième année parce que ça leur fait beaucoup de bien, en fait, le fait de vivre pour les autres. Et après, ils reviennent, ils continuent après après, ils font des familles, etc. Voilà, donc ça c'est souvent ils font ça quand ils sont jeunes, quand c'est encore possible en fait, parce qu'après quand on a une famille on peut plus le faire de partir comme ça pendant un an. Donc après Yojong Chongwon séminaire spécial, donc ça c'est pareil, je pense que c'est à Champion, un centre d'éducation aussi. Donc voilà, donc on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été éduqués par différents moyens d'éducation. Hein. Pour les jeunes, pour les adultes. Donc depuis 2012, la vraie mère a dirigé la Providence pour les générations futures et formé personnellement plus de 16 000 jeunes talents. Donc moi, quand j'étais à Top Gun, j'ai vu la vraie mère justement là-bas. Elle nous a fait un discours justement pour nous expliquer certaines choses. Donc voilà, donc ça, elle est très concernée justement par le fait de bien éduquer les futures générations qui vont, les générations de demain en fait, hein. La jeunesse. Voilà, donc tout cela. Donc il y a aussi formation des jeunes talents, donc YSP, donc c'est Youth Service for Peace, je crois. C'est créer un environnement idéal pour les générations futures, donc c'est Youth Students for Peace, voilà. Donc ça, c'est des jeunes qui se rassemblent, qui ne font pas, quelle que soit sa origine religieuse, ils se rassemblent pour faire des projets pour la paix, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc désormais par l'intermédiaire de la FPU, la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix devraient s'unir. Toutes les nations devraient déployer tous leurs efforts pour leur apporter soutien et éducation, de même que l'Association internationale des parlementaires pour la paix qui vient d'être inaugurée. Ce faisant, je vous demande de vous tenir à l'avant-garde alors que nous travaillons tous ensemble pour réaliser l'espoir et le rêve longtemps chéri de notre parent céleste, de créer la paix dans le monde. Voilà, donc là, j'ai terminé l'aperçu de tout ce que les vrais parents ont œuvré sur la paix. Voilà, c'est qu'un échantillon, ce que je vous ai présenté, mais ça montre, pour moi, je pense que je vous ai montré suffisamment pour vous montrer qu'ils ont œuvré toute leur vie à établir cette paix dans le monde, en fait. Hein. Et donc, pour moi, cette troisième mission aussi, pour moi, elle est accomplie. Et ils ont montré le chemin, ils ont montré l'attitude. Bien sûr, leur vie physique, elle s'arrête. Et donc, après, c'est à qui de prendre cette responsabilité? C'est à nous. Et donc, c'est à nous de continuer
ces différents mouvements et à continuer à participer dans ces différentes associations, à créer nos propres associations pour la paix, voilà, et à œuvrer dans les associations qui sont autour de nous pour pouvoir, créer cette paix, ce royaume de paix que Dieu souhaite. En fait, cette unité de tout le monde comme une seule famille. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Demain, nous suivrons les solutions et les outils apportés par les vrais parents, justement, qui m'ont fait un bien énorme. Et c'est pour ça que je fais aussi ces conférences, parce que je vois, comme je vous ai dit, je vois les solutions. Donc c'est demain qu'on verra les solutions apportées par les vrais parents. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain à 21h. Allez, au revoir tout le monde. Merci de votre attention.